Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici pour la deuxième vidéo du jour et nous allons ensemble voir quels sont les blocages émotionnels à libérer. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle de la femme d'Anka par rapport à ces questions. Merci pour votre présence. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires positifs que nous recevons. Merci aussi de liker cette vidéo pour plus de visibilité, ok? Prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement comme je vous le dis si souvent. Merci Esprit Saint de nous aider à comprendre les blocages sur lesquels nous devrions. Déjà, on vous demande de travailler sur, ok, vous devriez travailler sur la fin de quelque chose. Nettoyage émotionnel. Donc, il se pourrait, là, je ne peux pas dire que l'être d'adieu. Donc, il y a quelqu'un qui a laissé votre vie dernièrement, ou vous-même, vous avez décidé de quitter une situation, ou vous avez des blessures d'enfance, ok? Et ces blessures, et tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, par rapport à ces blessures, à ces mémoires-là qui sont lourdes, on vous demande d'écrire une lettre d'adieu. Donc, on a plusieurs cas. Premièrement, quelqu'un a quitté votre vie ou vous avez quitté la vie de quelqu'un et cette personne-là, vous avez écrit une lettre d'adieu. Ou encore, vous-même, en quittant cette personne, vous avez écrit une lettre d'adieu. Et si jamais cette personne-là vous a quitté sans aucune explication, on vous demande d'écrire une lettre d'adieu afin de pouvoir mettre fin à cette situation, même quand vous n'envoyez pas la lettre. Même quand vous n'envoyez pas la lettre, et que vous soyez la personne qui ait quitté cette relation ou que cette personne ait quitté cette relation sans vous donner d'explication, on vous recommande d'écrire une lettre d'adieu pour mettre fin à cette situation. Et si vous avez des blessures d'enfance qui vous tourmentent jusqu'à maintenant dans votre vie d'adulte, écrivez cette lettre d'adieu pour dire au revoir à ces blessures et vous libérer. Merci de nous éclairer sur... Ainsi, vous allez vers une certaine indépendance émotionnelle d'abord. C'est quelque chose qui se répète souvent dans votre lignée générationnelle. Donc, pour certains d'entre vous, il se pourrait que dans votre lignée générationnelle, vous subissez soit des rejets, quand vous prenez le temps d'écouter l'histoire de votre mère, l'histoire de votre père, l'histoire de votre tante, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Et ce nettoyage que vous allez faire, le fait de prendre le temps de guérir de ces mémoires karmiques, de ces mémoires transgénérationnelles, vous allez vers une indépendance qui va vous permettre de briser cette... Parce qu'on voit quand même quelque chose qui se brise. Donc ici, vous allez briser ce schéma répétitif qui est lié à vous, qui se trouve dans votre lignée générationnelle, je peux dire, qui va de génération en génération. Merci Esprit Saint. Mais tout passe déjà par le fait d'identifier que vous avez besoin de nettoyage émotionnel. Parce que si vous restez là dans le déni, vous allez encore répéter le cycle. Pour aller vers cette indépendance, pour vous libérer de ces karmas familiales, pour moi, c'est comme un karma familial, vous devriez admettre que vous avez besoin de nettoyage, vous devriez également faire comme un deuil de la situation dans laquelle vous êtes, de ces blessures, de ces blessures, que ce soit des blessures amoureuses récentes ou des blessures d'enfance qui sont lourdes. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'une ou l'autre, mais pour d'autres, ça peut être les deux. Donc, prenez le message selon ce que vous vivez. Donc, si vous acceptez, si déjà vous identifiez que vous êtes dans cette situation, alors prenez le temps de faire un travail d'analyse, un travail d'introspection et de rédiger cette lettre comme pour vous libérer. Voilà.
en parlant de relation, de libération, on vous dit que vous portez encore une ou des relations, que ce soit des relations, et s'il vous plaît, ce n'est pas nécessairement des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales qui sont mal terminées, des déceptions que vous avez eues, que ce soit des amis, des personnes qui sont vraiment chères à vous. Donc, vous avez besoin c'est comme, vous êtes quelqu'un, vous pouvez être dans la décision de prendre, dans la position, pardon, de prendre la décision de vous libérer, mais vous retournez encore dans votre passé. Donc, c'est comme vous faites une sorte d'auto-sabotage, en fait. Vous auto-sabotez tout le travail que vous avez eu à faire et toute cette libération que vous faites, vous retournez encore vers des personnes ou encore vous acceptez encore des personnes qui vous rappellent ce que vous avez vécu dans votre enfance ou qui vous rappellent ce que vous avez vécu dans votre relation précédente. Tout simplement parce que vous n'avez pas, lorsque vous avez eu ces blessures avec ces personnes, vous n'avez pas fait ce nettoyage et c'est ce nettoyage qui va vous permettre de libérer ces mémoires-là, ces blessures, ces blocages, je peux dire, ces blocages émotionnels. Dialoguer, vous avez besoin d'être, pour moi, dialoguer face au miroir, parce qu'on là, on vous dit dialogue face au miroir. Pour moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez besoin de vous regarder, d'admettre que vous faites face à un schéma répétitif, par exemple, ou vous avez besoin d'admettre qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre situation qui explique ce comportement que vous avez de répéter encore les mêmes erreurs, de retourner vers des personnes, parce que là, on voit la relation non précédente non libérée, on voit la lignée transgénérationnelle, donc vous retournez, vous avez cette tendance de répéter ce qui a été ce qui est commun dans votre famille, les erreurs qu'ont commis vos parents, votre mère, votre père, vous le répétez à nouveau et vous êtes dans une sorte d'esclavage, je peux dire, parce que là, on sent également quelqu'un qui est dans une forme, qui est allié, qui est attaché, qui est dans une forme de servitude. Et donc, vous avez du mal vraiment à aller vers cette indépendance que vous désirez tant, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. Merci de nous aider à comprendre les blessures émotionnelles sur lesquelles moi je sens des personnes qui sont très attachées, qui ont peur du rejet et de l'abandon. Parce que là, vous êtes attaché à quelque chose. Vous vous attachez à des choses qui ne vous conviennent plus. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Parce que vous avez peur d'être abandonné. Et aussi, vous pouvez avoir aussi un problème de confiance en soi. Parce que là, on voit une personne qui marche la tête baissée. Donc, vous avez un problème, une sorte de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Et ça explique pourquoi vous acceptez un peu tout et n'importe quoi dans vos relations amicales, amoureuses, et vous finissez par devenir la personne qui vous finissez par devenir la personne qui subit dans cette relation, la personne qui est, j'avais pas envie de prendre, cette carte est tombée, la sexualité, j'avais pas envie de prendre, mais elle est tombée. Donc pour certains d'entre vous, vous avez des blocages au niveau de votre sexualité. Alors pour moi, la sexualité également peut représenter des difficultés par rapport à ce partenaire. Donc vous avez du mal à vous épanouir dans votre vie intime avec votre partenaire. Et tout cela, c'est dû à probablement des croyances limitantes que vous avez. Le fait que vous avez encore en vous certaines idées arrêtées sur la sexualité, et ça a apporté un certain déséquilibre dans votre vie, et la personne qui est dans votre vie ne vous a pas dit voilà pourquoi je ne veux plus cette relation. Et c'est quelqu'un qui tout simplement qui ne s'est pas retrouvé dans votre façon de vivre votre intimité. Et voilà, cette personne probablement a fait le choix d'abandonner cette relation. Probablement que cette personne aussi s'est
retrouver ailleurs avec quelqu'un d'autre qui répond mieux à ses besoins. Trop plein d'émotions. Là, vous êtes quelqu'un qui donnait un peu trop dans votre relation. Vous avez été trop généreux sur certains aspects. Probablement, vous avez manqué de retenue. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est lié avec votre père. Vous avez probablement manqué en termes d'affection paternelle. OK? Ou encore, pour d'autres personnes, là, je sais beaucoup plus que c'est lié, ça peut, il y a deux cas. Il y a le cas où, pour les femmes, si vous avez manqué d'affection paternelle, donc vous avez vraiment quelque chose, un manque que vous avez envie de combler et vous recherchez la présence de votre père à travers vos partenaires. Et ça, c'est lourd pour quelqu'un qui déjà peut avoir ses propres problèmes. Donc, vous demandez à quelqu'un de jouer le rôle de votre père, c'est trop demandé. Et si vous êtes un homme, le fait que vous avez peur de vous engager, parce que étant donné que vous n'avez pas eu ce lien-là avec votre père, soit votre père n'était pas là, ou votre père était quelqu'un qui avait des blessures émotionnelles, donc c'est quelqu'un qui était là sans être là. Ok, ce père peut prendre ses responsabilités paternelles, mais en termes émotionnels, c'est quelqu'un qui a eu probablement ses propres blocages et n'a pas su répondre à vos attentes. Cela aussi était valable pour les femmes. Donc pour les hommes, ça peut créer, vous n'êtes pas certain que vous pourrez jouer ce rôle de père de famille, et du coup, vous avez peur de la vie en commune. De la vie en commune. Pour d'autres personnes, vous avez des problèmes de possessivité. Regardez, c'est exactement tombé en dessous de la carte de relations non libérées, où il y a une personne ici qui est attachée à des relations qui ne lui conviennent plus. Ces personnes attachantes également peuvent être vraiment très possessives. Donc, dans vos relations, vous êtes un peu possessive, et la possessivité le plus souvent marche avec la jalousie. Donc, une jalousie excessive peut créer un déséquilibre dans la relation et mettre une situation que vous avez dans la tristesse, ou encore en dehors de, on a les blessures d'âme. Tout à l'heure, on a parlé de blessures d'âme, blessures d'enfance. Donc, c'est une situation qui vous a mis dans la tristesse, où vous avez eu affaire à une personne qui est très possessive, qui vous empêchait d'être libre. Ok? Et vraiment, vous êtes arrivé à un point où vous êtes tellement triste, vous voyez tout simplement que cette relation, vous n'en pouvez plus. Vous avez dû mettre une fin, pardon. Ah là là. Vous avez dû mettre une fin à cette relation parce que ça ne vous convenait plus. Donc, ici, de manière générale, je sens qu'il y a des personnes qui doivent, de manière générale, vous devriez travailler sur ces blessures. Je sens que j'ai affaire à des personnes qui ont beaucoup d'amour à donner. Donc, vous devriez travailler sur l'équilibre de vos émotions pour être dans le donner et dans le recevoir. Sachez également donner, mais également accepter de recevoir. Et surtout, vous devriez être la première personne à savoir vous donner l'amour que vous méritez. Pour d'autres personnes, vous êtes parce que vous avez eu un blocage lié à l'absence ou au manque affectif de votre père. Vous avez peur de vous engager avec votre fiancé, par exemple. Vous avez peur de vous marier, vous avez peur de l'engagement, vous ne savez pas si vous pourriez répondre à l'engagement. Donc, vous avez besoin de faire un travail sur vous pour déjà vous libérer de ce que votre père n'a pas pu faire pour vous, et d'accepter également que l'autre a ses propres blessures et qu'il n'est pas obligé de subir ce que le manque que vous avez subi, le manque que vous vivez actuellement par rapport à ce que vos parents n'ont pas, ou bien votre père particulièrement, parce qu'on parle du lien du père, n'a pas fait pour vous en termes d'affectif. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que cette personne vous a même négligé, ok,
à négliger complètement ses responsabilités. Donc vraiment ça crée un chaos. Mais encore une fois, ce sont des blessures d'âme à guérir. C'est très important pour retrouver sa joie de vivre. Pour d'autres personnes, vous êtes quelqu'un de possessif et ça a créé un déséquilibre dans votre relation. Et là, vous êtes arrivé à un point où vous étiez arrivé à un point où vous avez dû couper cette relation avec cette personne. Pour d'autres personnes, vous avez eu affaire à quelqu'un qui est très possessif, quelqu'un qui vous enchaînait, qui vous empêchait d'être libre. Et ça a mis beaucoup de tristesse dans votre vie de manière générale. On vous recommande de ne pas être dans le déni, d'admettre que vous avez un problème à résoudre. Parce qu'un problème qui est reconnu, un problème qui est admis, est à moitié résolu. Il y a des personnes qui ont des problèmes de mental, mais qui alors, déjà, un problème mental, mais qui sont dans une sorte de déni, qui disent que tout va bien, tout va bien. Tant que vous dites que tout va bien, vous êtes encore loin dans le processus, vous n'avez pas encore entamé le processus de guérison. Mais tant que vous regardez dans le miroir, vous dites que j'ai tel problème, j'admets que j'ai tel problème, j'admets que je suis responsable de telle situation et je prends la responsabilité de faire face. Pour moi, le dialogue avec le miroir, c'est aussi une façon de faire face à la situation, en fait, de ne pas fuir la situation, de ne pas fuir vos blessures. Ne fuyez pas vos blessures, ne vous fuyez pas. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Ne fuyez pas, en fait. Regardez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Sachez que vous avez des défauts, mais aussi des qualités. Et ça commence, la guérison commence par le fait de s'accepter tel qu'on est, d'accepter cette part d'ombre et cette part de lumière qui est en vous. OK? Et qui vous rend unique, en fait. Parce que lorsque vous aurez à raconter votre histoire à quelqu'un, c'est ce que vous avez vécu de manière unique. Ce sont ces particularités-là qui vont faire en sorte que vous êtes la personne que vous êtes et que vous avez vécu quelque chose de différent, même quand on est on dit toujours rien n'est nouveau sous le soleil, mais ce sera toujours quelque chose de différent par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, embrassez la personne que vous êtes. Embrassez vos faiblesses, embrassez vos forces et faites ce travail de fin de cycle, parce que là, la lettre d'adieu pour moi, c'est on est dans cette période, dans une période de fin de cycle. C'est le moment de clôturer un cycle où vous avez beaucoup souffert, où vous avez beaucoup donné et pas assez reçu. Vous avez été dans beaucoup de tristesse. Et pour certains d'entre vous, où vous avez dû faire face à de la jalousie excessive, à de la possession excessive, où c'est vous qui a été possessive. Et pour d'autres personnes, vous avez certainement été trahi par votre partenaire. Donc, c'est tout un ensemble de blessures qui sont très lourdes à guérir, sur lesquelles il faut se pencher si on veut vraiment être heureux et se retrouver, et surtout lorsqu'on aura à entamer une autre relation, d'être certain de partir sur cette relation, de partir dans cette relation, sur des bases qui sont saines, sur des bases qui sont durables, sur des bases ou une base, sur une base qui est solide. Merci beaucoup. J'espère que vous avez su comprendre quels sont les blocages émotionnels et amoureux qui sont comme des pierres, des pierres qui vous alourdissent et qui vous empêchent de vous épanouir de manière générale dans votre vie. Merci, nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous. Rappelez-vous toujours que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage et que vous devriez vous prioriser, vous materner, vous donner tout l'amour que vous méritez. Bonne journée.